Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Effectivement, on revient d'une semaine de randonnée avec mon épouse. Donc, on n'est pas habitué à faire de la randonnée en vélo. On était avec un couple d'amis qui, eux, sont habitués effectivement à faire des randonnées régulièrement. Et donc, on était au bassin d'Arcachon. J'ai perdu le nom de la ville, à Biscarrosse, voilà exactement. Alors en ce moment, ça prend un peu feu. Mais on était à Biscarrosse et puis on a fait à peu près 60 km par jour en vélo. Et je peux vous dire que le premier jour, c'était très, très, très compliqué. On a fait 71 km et on n'avait plus de jambes, mal de dos, etc. etc. Et puis le deuxième jour, ça allait un peu mieux, même s'il y avait toujours autant de kilomètres. Et puis le troisième jour, ça allait encore mieux. Et puis au fur et à mesure, on commençait à s'habituer au rythme et à ces kilomètres en vélo. Et en fait, à chaque fois pendant que je pédalais, je pensais à un seul mot dans ma tête, c'était persévérance. Persévérance. C'était compliqué, il y avait la chaleur, il y avait les kilomètres, etc., etc. Il y avait des dénivelés aussi, c'était pas facile, mais je pensais qu'à un seul mot, c'était persévère. De toute façon, on était obligé d'aller jusqu'au bout, parce qu'on n'allait pas dormir sur place. Donc c'était persévère, persévère. Peu importe ce qui se passait sur la route, il fallait que je donne mon maximum. Et ce qui était aussi, il y avait une très bonne chose également, c'est qu'on s'encourageait les uns les autres. Alors parfois c'était difficile, parfois j'étais devant, parfois j'étais derrière, etc., etc. Et on s'encourageait les uns les autres, et finalement, comme ça, on arrivait à tenir. Et je pense que vous avez compris où je veux en venir. On peut faire un parallèle avec notre vie spirituelle, avec notre marche avec le Seigneur. On tient jusqu'au bout. Et j'aimerais te poser cette question, jusqu'où iras-tu avec le Seigneur? Tiens bon jusqu'au bout. Reste attaché au Seigneur. Amen. Et on va voir un passage dans l'évangile de Jean. Jésus, durant son ministère, va faire face à des gens qui vont l'accompagner jusqu'au bout, mais malheureusement, d'autres vont l'abandonner, d'autres vont le délaisser. Et on va voir ça au chapitre 6 de l'évangile de Jean. Mais avant de lire le passage, au début de chapitre, nous assistons au miracle de la multiplication des pains. Jésus part de l'autre côté de la mer de Galilée et une grande foule le suivait. Et j'ai envie d'encourager quelqu'un ce soir. Jésus est parti de l'autre côté de la mer. Sache que le Seigneur déploie sa puissance, sa force pour venir jusqu'à toi. Peu importe ta situation actuellement, peu importe où tu en es, peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu es lassé, sache que le Seigneur déploie toute sa force pour venir jusqu'à toi, pour t'encourager, pour te restaurer, pour te relever. Alléluia. Le Seigneur va aller de l'autre côté de la mer. Et Jésus était sans cesse suivi par la foule. Et dans cette foule, il y avait des gens, des riches, des pauvres. Voilà, on trouvait de tout dans cette foule. Mais le Seigneur connaissait chacun personnellement. Il connaissait chaque personne de cette foule. Parce que parfois, avec la foule, on peut essayer de se fondre dans la masse, de se cacher. Mais le Seigneur connaît chaque cœur personnellement. Alléluia. Alors Jésus, il va voir la foule. Il va observer. Il va regarder. Et ce soir, le Seigneur te regarde. Le Seigneur, ce soir, t'observe. Il voit ta vie, il voit ta foi. Mais le Seigneur te regarde non pas avec un regard de jugement, non pas pour t'écraser, mais le Seigneur te regarde avec des yeux remplis d'amour. Alléluia. Le Seigneur te regarde comme un père, comme une mère regarde son enfant avec des yeux remplis d'amour. Et le Seigneur, encore une fois, veut t'encourager ce soir. Mon frère, ma sœur, tiens bon jusqu'au bout. Amen. Alors Jésus va voir la foule et il va demander à Philippe où ils allaient pouvoir trouver de la nourriture pour nourrir une si grande foule. Une question peut-être pour Philippe un peu, comment dire, comme une question piège, je veux dire entre guillemets. Mais Jésus va poser cette question à Philippe pour l'éprouver, pour questionner sa foi. Et quand le Seigneur nous demande parfois d'accomplir telle ou telle chose, quelle réponse allons-nous donner au Seigneur? Comment allons-nous nourrir toute cette foule?
si le Seigneur nous interroge de la sorte. On peut dire, Seigneur, tu connais toutes choses. Seigneur, tu es grand. Seigneur, moi, peut-être que je ne vois pas, peut-être que je n'ai pas la solution, mais Seigneur, je sais que toi, tu es capable de tout. On remet notre confiance aux mains du Seigneur. Alors, par la suite, c'est le miracle de la multiplication. 5000 personnes vont être nourries et rassasiées. Le Seigneur est celui qui multiplie. Avec le peu qu'on a, en notre possession, le Seigneur est capable de le multiplier, non pas pour nous faire plaisir, mais pour sa gloire à lui. Alors le peu que tu as, donne-le au Seigneur. Le peu que peut-être tu te trouves peut-être ridicule ou petit devant Dieu, mais le peu que tu as, donne-le au Seigneur, et le Seigneur est capable de le multiplier pour sa gloire. Alléluia. Alors après cela, le Seigneur va se retrouver avec ses disciples à Capernaum, et les gens de la foule vont monter dans les barques pour aller à la recherche du Seigneur. Il y a chez ces gens une détermination, il y a de la volonté. Il faut être déterminé pour désirer voir le Seigneur. Il faut de la volonté pour le connaître davantage. Oui, ces gens étaient déterminés et ils avaient de la volonté pour rechercher le Seigneur. Alors quand on lit ces passages-là, on se dit qu'avec une telle détermination et volonté, ces gens avaient vraiment soif de Dieu. On peut se dire cela en lisant le texte. Mais encore une fois, Jésus connaît les cœurs. Jésus connaît les pensées. Et on va lire le texte dans Jean 6, versets 26 et 27. Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Amen. Jésus connaissait les cœurs. Ces gens ont suivi Jésus parce qu'il y avait un intérêt quelque part. Ils ont suivi le Seigneur parce qu'ils savaient que Jésus pouvait répondre à leurs besoins physiques, à leurs besoins primaires. Mais Jésus va leur dire qu'il y a bien plus que les besoins physiques et primaires. Il y a bien plus que la nourriture qui va périr. Il y a Jésus-Christ qui est le pain de vie, celui qui est capable de nous rassasier éternellement, le pain de vie. Il y a bien plus que les bénédictions, les miracles. Il y a Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le pain de vie. Alléluia. Et quand Jésus va leur dire que pour être à la suite du texte, quand Jésus va leur dire que pour être véritablement ses disciples, il faut manger sa chair et boire son sang, dit comme ça, ça paraît incompréhensible, mais autrement dit, il faut l'accepter dans son cœur, il faut accepter de souffrir avec lui, il faut l'accepter pleinement dans sa vie. Certains vont dire, cette parole est dure. Au verset 60, Jean 6, 60, cette parole est dure. Et au verset 66, il nous est dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Tiens bon jusqu'au bout. Tiens bon jusqu'au bout, pas seulement lorsqu'il y a des bénédictions, pas seulement lorsque tu es dans la joie, pas seulement lorsqu'il y a des miracles, pas seulement lorsqu'il y a des guérisons, mais également quand parfois la parole est dure à entendre parce qu'elle vient toucher notre cœur, notre conscience, elle vient nous parler. Et même à ce moment-là, tiens bon jusqu'au bout. Le Seigneur sait ce qu'il dit, le Seigneur sait ce qu'il fait. Alléluia. Même lorsque tu es dans la vallée de Baca, dans la vallée des pleurs, tiens bon jusqu'au bout, persévère jusqu'au bout. Même lorsque tu ne comprends pas toute la volonté de Dieu, tiens bon fidèlement jusqu'au bout. Alléluia. Alors on a vu que ces gens avaient de la détermination et de la volonté pour suivre le Seigneur. C'est très bien. Mais finalement, qu'est-ce qui va faire la différence ? Ce qui va faire la différence, ce n'est pas la détermination et la volonté, mais ce qui va faire la différence, c'est l'enracinement dans la parole de Dieu, l'enracinement dans les paroles de Jésus. Si tu es attaché à la parole de Dieu, si tu es attaché à toute la parole de Dieu, alors tu vas tenir jusqu'au bout. Alléluia. Mais si finalement ta foi
ce n'est que du superflu, alors là, ça va être très difficile de tenir jusqu'au bout. C'est la parole de Jésus dans Matthieu 13, verset 20. C'est la parabole du semeur. Et Jésus dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, il a reçu la parole avec joie, mais il manque de persistance. Et dès que survient une persécution ou tribulation à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alors je reviens à la foule qui suivait le Seigneur. La foule suivait le Seigneur pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'ils savaient que Jésus était capable de combler leurs besoins physiques, parce qu'ils avaient vu des miracles et des bénédictions. Certains, par curiosité, ils voulaient savoir qui était cet homme qui n'était pas comme les autres. Certains, peut-être parce qu'ils avaient accepté dans leur cœur, dans leur vie, certaines paroles de Jésus. Pour quelle raison suis-tu le Seigneur ? Pour quelle raison continues-tu de marcher avec le Seigneur ? On a vu dans le texte que quand Jésus va aller en profondeur, quand Jésus va aller plus loin, certains vont dire, cette parole est dure. Et mes frères et sœurs, c'est bien le problème aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu devient dure à entendre. La parole de Dieu devient dure à écouter et on préfère écouter parfois des prédicateurs qui nous parlent de développement personnel, de l'élévation de l'homme, de la réussite personnelle, etc., etc. Toutes ces choses ne sont pas forcément mauvaises, mais malheureusement, je constate, et on est plusieurs à constater, que ces choses viennent remplacer la parole de Dieu. On ne veut plus entendre parler de salut, de repentance, de pardon, mais on préfère écouter des prédicateurs finalement qui vont aller dans notre sens. La parole de Dieu devient dure à écouter. Et parfois, on essaie même d'édulcorer la parole de Dieu. Parce qu'on a une époque où il ne faut plus choquer. Il ne faut plus choquer. Et on essaie alors de mélanger la parole de Dieu pour que ça puisse, ressortir, pour que quelque chose de bon puisse ressortir. Mais nous voulons être de ceux qui gardons fidèlement les yeux et le cœur attachés à la parole de Dieu. Alléluia. Peu importe les temps, les circonstances, peu importe ce qu'on entend à l'extérieur, on veut rester fidèlement attachés à la parole du Seigneur. Alléluia. Alors cette parole est dure et certains vont abandonner le Seigneur. Et ce qui m'interpelle dans ce texte, c'est que Jésus va rester là devant eux. Jésus ne va pas les retenir. Jésus ne va pas fermer la porte. Mais Jésus va rester là et il est prêt à accepter celui qui reviendra vers lui. Le Seigneur va rester là devant eux. Le Seigneur ne force personne, mais le Seigneur est celui qui est rempli d'amour et il nous laisse le choix. Il va laisser le choix à ses disciples. Et alors, il va poser une question. Il va se tourner vers les 12 et il va leur dire « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ? Et vous ?» Et quelque part, le Seigneur peut nous poser la question « Et vous ? Est-ce que vous allez continuer à marcher avec moi ? Et vous, est-ce que vous allez persévérer jusqu'au bout, jusqu'à mon retour ? Et vous, où en êtes-vous avec moi ? Où en êtes-vous dans votre vie spirituelle ? Et vous ?» Et j'aime la réponse que vous connaissez tous de Simon-Pierre qui va répondre « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alléluia. Voilà des paroles de foi, voilà des paroles remplies de détermination. Vers qui irions-nous ? Oui, Pierre a compris que c'est là qu'il devait être. Il fallait rester auprès du Seigneur. Alléluia. Et nous voulons rester auprès du Seigneur. Nous voulons rester attachés à Jésus. Et voici les bonnes raisons de continuer notre marche avec lui. À qui irions-nous ? Il est le seul. Il est le seul. Il est le chemin, la vérité, la vie. Tu as les paroles de la vie. Il y a tellement de paroles de mort autour de nous, tellement de paroles de découragement, tellement d'informations qui nous perturbent, qui perturbent notre cœur. Mais Jésus a les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Nous avons cru, pas simplement une simple croyance, comme on entend aujourd'hui, je crois en Dieu, tout le monde croit en Dieu, on a l'impression, enfin ou pas d'ailleurs, en France c'est un peu compliqué, mais pas seulement une simple croyance, nous avons cru, mais nous avons connu, il y a de la profondeur, nous avons connu le Seigneur, le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. Les 12 sont restés auprès du Seigneur et sont restés fidèles, hormis Judas à la fin, mais ils sont restés auprès du Seigneur. Tiens bon jusqu'au bout. Et la parole nous dit dans Ecclésiaste 7, verset 8, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia.
Alors la foule appréciait Jésus pour ce qu'il faisait, pour tout ce qu'il pouvait donner, mais non pas pour ce qu'il était. Avant tout, nous aimons le Seigneur, nous sommes attachés à lui et nous continuons à marcher avec lui pour qui il est. Il est notre Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur, celui qui est rempli d'amour, notre divin berger, notre Maître. Alléluia. Et je vais conclure. Et ce qui va faire la différence, en plus de l'enracinement dans la parole de Dieu, c'est l'Esprit. Jésus va dire au verset 63, Jean 6, 63, « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » C'est le Saint-Esprit qui va inspirer ces paroles à l'apôtre Pierre. C'est l'Esprit de Dieu qui, alors que nous sommes limités, l'Esprit de Dieu nous emmène plus loin avec lui. L'Esprit de Dieu nous donne les bonnes paroles qu'il faut. Alors, une dernière parole d'encouragement pour chacun d'entre nous. Soyons remplis du Saint-Esprit, soyons remplis de vie et continuons notre marche avec le Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ces mots d'encouragement, Seigneur. Merci pour ta parole, parce que ta parole est la vie. Merci, Seigneur, on veut marcher fidèlement avec toi, attaché à toi, attaché à ta parole, attaché à toute ta parole. Merci, Seigneur Jésus, tu es notre rocher, tu es le consolateur, tu es celui qui a les paroles de la vie. Merci de nous encourager encore dans notre marche avec toi. Merci parce que nous voulons, Seigneur, tenir bon jusqu'au bout avec toi. Merci encore. Seigneur, tu nous remplis d'amour, tu nous remplis de paix. Merci Jésus, que ton nom soit béni. Amen.